Je vous invite à s'agenouiller avec moi, si vous êtes capable, pour la prière. Merci Seigneur pour cette journée de la Sainte Sabbat qu'on a ensemble. Merci pour la délivrance que vous avez faite pour nous cette semaine. Pendant tous nos travaux, toutes nos activités, c'est seulement par ta grâce que nous sommes ici ensemble pour être capable de louer votre saint nom. On vous demande d'être avec chaque famille qui est ici, qui est représentée par chaque membre de l'Église ici, ou même les gens qui ne sont pas nécessairement des membres. Nous sommes tous vos enfants. Nous avons tous les mêmes besoins. Ça, c'est la grâce qui va venir de toi. On vous demande d'être avec Jean-Guy qui va prêcher le message aujourd'hui. Ce n'est pas sa message à lui, mais c'est ton message, Dieu. On vous demande de lui donner la paix qu'il a besoin pour savoir que vos anges sont autour avec lui et votre Saint-Esprit va lui diriger avec la sagesse pour savoir c'est quoi qu'il faut dire pour nous mieux expliquer la parole de Dieu. On vous demande d'être avec notre pasteur et nos autres membres de l'Église qui ne sont pas ici avec nous aujourd'hui pour des raisons diverses, soit des vacances ou d'autres raisons. On vous demande d'être avec eux, même maintenant. Vous êtes capable d'être avec tous vos enfants, n'importe où qu'ils sont. On vous demande la guérison pour les gens qui sont ici. Pour les familles, soit la maladie, les bris de cœur, toutes sortes de situations relationnelles, on vous demande d'être avec nous comme une famille. Il n'y a pas un ciel pour nous si on se mullie pas ici aux terres. On vous demande d'être avec nous. On a vraiment besoin d'une grâce spéciale de vous qui va nous diriger vers cette fin. Oh Dieu, on vous remercie pour cette journée. Aide-nous à comprendre le message aujourd'hui. Aide-nous à être capable de s'humilier pour recevoir votre Saint-Esprit et votre message pour nous individuellement. On vous remercie pour tout votre amour et soit avec cette adoration qu'on va avoir ensemble. Au précieux nom de Jésus. Amen. De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre retirée des eaux au milieu d'elle. Ils oublièrent volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Nous avons maintenant un chant spécial. Vous pouvez vous asseoir. Le chant de préparation qui va nous être fait par Amélie et Malkia. Alors, le chant que Malkia et moi allons chanter, c'est un chant qu'on écoute très souvent, presque tous les jours en anglais. Donc, on l'a traduit pour que vous puissiez comprendre. C'est un chant qui est c'est un verset de la Bible, 2 versets de la Bible. En fait, non, plus que ça. Matthieu 6, 34. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et Matthieu 6, 25 et 26. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Donc, ce verset m'encourage énormément. À tous les jours, j'en ai besoin. Et donc, c'est un de nos chants préférés. Donc, c'est ce qu'on va chanter ce matin.
Merci Amélie et Makia. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Et moi, mon épouse, hier, on a eu l'occasion de regarder une vidéo. Puis sur la vidéo, il faisait jouer de la musique pour les enfants. C'était une musique très, très douce. Et pendant que le bébé dormait, on voyait le bébé, au fur et à mesure qu'il entendait les notes de musique, il se mettait à sourire, puis la petite bouche commençait à bouger. Et les scientifiques ont découvert aujourd'hui que le don de la parole est situé dans un des 5 hémisphères du cerveau, les 5 lobes du cerveau, mais la musique, elle touche tous les lobes du cerveau. C'est pour ça, même quand on dort, on est capable d'entendre cette musique-là et elle nous procure un bien. Et quand j'écoute de la musique comme ça, déjà, il me semble que mon esprit va très facilement vers le ciel. On est heureux de se retrouver ce matin. J'aurais pu fêter, pas moi, mais mon épouse, la 6e semaine de décès, mais Dieu ne l'a pas voulu ainsi. Je vous dirai tantôt pourquoi. Vous savez que dans la vie, il y a toujours des bonnes et des mauvaises nouvelles. Hein? Quand on regarde ce merveilleux livre puis qu'on le rouvre au début, tout est beau, tout est parfait, c'est extraordinaire, c'est le bonheur qui sont dans le Jardin d'Éden. Et moi, souvent, quand je lis un livre, je vais aller voir à la fin comment ça va se terminer. Et quand on regarde, on finit le livre à la fin, c'est drôle, ça se termine dans le Jardin d'Éden, ça se termine encore bien. Mais quand on va voir après ça, entre les deux, ça dit, il y a plein de mauvaises nouvelles. Qu'est-ce que tu vois? Des luttes de pouvoir, de la guerre. Tu vois un frère qui tue son autre frère. Tu vois l'escalade de la violence. Tu vois la haine qui s'installe dans les familles. Et tu vois des choses absolument inimaginables. Alors, il y a toujours des bonnes et des mauvaises nouvelles. Les bonnes, on se réjouit tout le temps. Les mauvaises nouvelles, bien souvent, on en veut le moins possible. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous allez retenir au moins la bonne nouvelle plutôt que la mauvaise nouvelle. Parce que j'ai quelques mauvaises nouvelles pour les uns, mais pour les autres, c'est une bonne nouvelle. Avez-vous remarqué qu'on n'est pas prêt à mourir, peu importe l'âge? Qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, on ne veut pas mourir. Qu'on soit en bonne santé ou pas, on ne veut pas mourir. On va tous mourir, mais on ne sait pas quand et on ne sait pas comment non plus. J'ai vu des personnes qui semblaient être en excellente santé, puis j'apprends, ils viennent juste de décéder. D'autres, les autres, ils sont très malades et pendant des années, ils vont se traîner. Puis on se demande pourquoi est-ce qu'ils ne meurent pas. Puis ils se traînent, puis ils se traînent. Puis il y en a d'autres qui souffrent tellement, finalement, qu'ils demandent l'aide médicale à mourir parce qu'ils ne sont plus capables de supporter la souffrance. C'est trop pour eux. J'en ai eu dans ma propre famille qui ont demandé l'aide médicale à mourir. Cette terre souffre et nous qui y habitons, nous souffrons aussi. On est allé au camp meeting à Rivière-Nicolet
Et puis, on avait loué un bed and breakfast. C'est fait pour les riches, hein? Et on était avec le docteur Cadet et son époux. Et puis, habituellement, je ne vais pas dans les piscines. Et ce soir-là, il faisait très beau. Alors, à 10 h, je décide, 9h30, je pense, 10 h, quelque chose comme ça, je décide d'aller à la piscine, mais je n'attends pas mon épouse. Puis la piscine, je ne savais pas, mais à un moment donné, je me suis aperçu que je ne touchais plus le fond. Alors, j'ai commencé à caler. Et moi, vu que je n'ai pas beaucoup de ballons gonflables autour de moi, je suis porté à descendre très rapidement vers le fond. Alors, j'ai commencé à caler puis à boire de l'eau, pas mal. Et puis, d'un coup, j'ai vu mon épouse. Là, je criais, puis elle a pensé que je faisais des farces. Mais j'avais déjà pris quelques bouillons. Et puis, finalement, elle a réussi à se traîner sur le bord de la piscine, puis à me donner la main, puis elle m'a sorti de là. Je ne sais pas combien d'eau j'ai bu, mais je sais que je suis allé à la toilette 6-7 fois durant la nuit. Si mon épouse serait arrivée 5 minutes plus tard, parce qu'elle n'a pas descendu en même temps que moi, mais 5 minutes plus tard, si elle serait restée dans la chambre, elle ne serait pas descendue tout de suite, elle m'aurait retrouvé dans le fond de la piscine. Ça aurait été terminé pour moi. Alors, elle n'aurait pas célébré, mais aujourd'hui, ça serait la 6e semaine qu'elle aurait pu son époux. Alors, c'est sûr on ne sait jamais, la vie, qu'est-ce qui peut nous arriver. Et j'ai toujours eu peur de l'eau. J'ai essayé d'apprendre à nager, mais on dirait que l'eau, ce n'est pas fait pour moi. Peut-être que j'ai une peur naturelle en moi. Noyade, cancer, accident, foudre, tsunami, tornade, meurtre, guerre. On va tous mourir de quelque chose, c'est certain. Nous, on a des gens qui sont âgés, qui demeurent tout près de chez nous, à Saint-Côme. Et puis, ils venaient tout juste d'enterrer leur fille de 52 ans à cause d'un cancer. Et ils s'en allaient dans leur condo en Floride pour récupérer un peu. Puis quand ils sont arrivés là, il y a quelqu'un qui est rentré dans leur condo et les a tués tous les deux. Alors, souvent, il y a des gens qui vivent des drames terribles. C'est des gens qui ne faisaient pas de mal, qui aimaient le monde, qui aidaient la communauté aussi. Alors, le mal frappe. Il peut frapper n'importe quand, il peut frapper n'importe où. Et pourtant, le Seigneur nous dit que la vie est pleine de surprises. Et on doit être préparé pour ces surprises, bien souvent, auxquelles on ne s'attend pas et qu'on ne veut même pas avoir. Aujourd'hui, quand je prépare quelque chose, des fois, je me dis, mais Seigneur, pourquoi tu mets tout le temps ça dans mon esprit? Il me semble que ce n'est pas ça que je voudrais présenter comme sermon. Mais ça revient tout le temps, puis on dirait, Dieu, des fois, il est achalant, il ne te lâche pas. C'est comme un haut-parleur qui n'arrête pas de dire, non, non, c'est ça, faut que tu dis, c'est ça, faut que tu dis, OK, Seigneur, c'est correct, mais c'est quand même pas ça. Le sermon, je l'ai changé, c'est pas ça que je voulais présenter. Le 15 avril 1912, qui se rappelle de cette date? On retrouvait sur la première page de tous les journaux du monde cette nouvelle. Le Titanic venait de sombrer dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Le plus important, le plus beau, le plus gros, le plus somptueux et le plus sécuritaire de tous les navires existants qui avaient jamais été construits avait heurté un iceberg et a coulé, entraînant au fond de la mer plus de 1600 personnes et des richesses qui valaient des centaines de millions de dollars. Seulement au niveau des diamants, il y avait plus de 380 millions de dollars de diamants. Il y avait plein de millionnaires qui étaient sur ce bateau-là. Il y avait même des millionnaires de Montréal qui s'étaient rendus à New York pour prendre le bateau. Au moment du départ, il y avait une dame très élégante, une richissime dame, qui a demandé à un officier, il dit, « Est-ce que c'est vrai qu'est-ce qu'on dit, que ce bateau-là, il ne peut pas sombrer, c'est impossible, il est insubmersible. » Et l'officier a répondu, « Madame, ce bateau a été conçu de telle façon que même si Dieu pouvait essayer de le faire sombrer, il ne pourrait pas. Parce qu'il y a plus de 16 compartiments étanches et les pompes sont capables d'évacuer 400 tonnes d'eau à l'heure. » Et tout le monde a été tellement rassuré pour dire, c'est le bateau le plus sécuritaire qui a jamais été construit. Tous les ingénieurs les plus renommés avaient pris toutes les précautions pour que ce bateau résiste à toutes les forces et qu'une série de panneaux d'acier rende imperméables toutes sortes d'avaries possibles. La plupart des voyageurs étaient tellement convaincus que lorsque les premiers canaux ont été mis à la mer, ils refusèrent d'y monter. Ils se moquaient de cette minorité de peureux qui se réfugiaient dans les canaux.
Léo, est-ce qu'on pourrait présenter un petit film? Qui d'entre vous n'a jamais vu le film Le Titanic? Levez la main, ceux qui n'ont jamais vu le film Le Titanic. Vous avez tous vu le film Le Titanic. Je ne sais pas combien de fois que moi je l'ai vu, mais vous savez, il y a eu plus de 10 films qui ont été faits par rapport au Titanic. Ça a frappé l'imagination populaire parce que tous les journaux du monde avaient exactement la même nouvelle par rapport au Titanic. Alors, Léo, si tu veux nous présenter ce cours, Un géant des mers, les gens sont tout heureux, ils se donnent la main. Alors, la parenté est là, les voisins, les amis, tout le monde se réjouit. C'est extraordinaire, on part pour un voyage fabuleux. Plein de babayes. C'est comme si on avait de la misère à se laisser. Tout est calme. La mer est calme. On n'a pas mis la musique parce que c'est trop... ça rappelle trop de souvenirs négatifs. Et voilà ce fameux paquebot. Et vous imaginez que sur ce paquebot-là, tout le monde sont occupés, hein? Il y a plein de jeux, il y a plein... La bouffe, elle est extraordinaire. Il y a 3 ascenseurs dans ce bateau-là. Il y a de la musique extraordinaire. Ils ont loué la meilleure orchestre qu'ils pouvaient trouver pour la musique. Et toutes les richesses qui se trouvaient sur le bateau émerveillaient tous ceux qui faisaient ce voyage-là. Alors, il y avait 3 classes. Il y avait la première classe, la deuxième classe et la troisième classe. La première classe, c'était les plus riches, évidemment, ceux qui avaient les plus belles cabines. Mais même les plus pauvres, la troisième classe, avaient aussi leur cabine. Alors, vous savez que ce bateau va heurter un iceberg. Puis quand il a heurté l'iceberg, il s'est déchiré sur environ 300 pieds. Et là, ils ont réalisé qu'il y a quelque chose qui est arrivé, mais ils n'étaient pas capables de réaliser l'ampleur qu'il y avait à cause de tous les dispositifs de sécurité qui faisaient en sorte que le bateau ne pourrait pas couler. Alors, vous voyez, quand le bateau a commencé à sombrer, l'eau s'est infiltrée d'une vitesse absolument extraordinaire. Ça a pris à peu près à l'intérieur d'1 heure, le bateau a coulé. Et vous voyez, tous les gens qui sont là, qu'est-ce que vous pensez, la panique qui a dû s'installer face à tous ces gens-là qui voyaient leur l'eau rentrer? Et quel moyen avait-il de s'échapper? Il y en avait eu un, mais il n'y a personne qui avait pris ça au sérieux. Parce que les gens disaient, vous êtes donc bien peureux. Ils voyaient des canaux qui partaient, puis les canaux étaient vides, puis il n'y avait pratiquement personne. Les gens disaient, voyons, pourquoi vous faites ça? Le bateau est insubmersible, on ne peut pas couler. Alors les gens étaient rassurés, mais quand ils ont vu l'eau rentrer, là, ils ont commencé à réaliser que c'était grave. Alors, quand vous voyez, il n'y a rien qui résiste à l'eau, hein? Et on voit même le bateau qui s'est rupturé en 2 sous la force de l'impact. Et le bateau a coulé comme ça. Toutes les plus belles assiettes, terminées. Toutes les choses les plus précieuses, tout l'or, tout l'argent qu'on possède, c'est terminé. Ça montre que peu importe l'argent que tu as en banque, quand c'est temps de mourir, c'est fini. Alors, 1600 personnes ont péri dans l'océan. Alors, ça a dû être un événement terrible. Alors, on peut peut-être arrêter là, Léo, par rapport à ça. Et vous savez, dans la Bible, ça dit que, dans 1 Thessaloniciens, quand on vous dira paix et sécurité, alors viendra la fin. Aujourd'hui, on parle beaucoup de cette paix relative. Est-ce que cette planète va toujours durer? Sommes-nous sur un bateau insubmersible? C'est qui le capitaine de ce navire terrestre sur lequel on est? Qui est sûr de quoi que ce soit sur cette terre? À toutes les fois qu'on parle de bombes nucléaires et que certains pays font des pressions et des menaces pour y mettre fin, on a l'impression d'assister à un dialogue de sourds. À chaque fois que le président Trump reçoit une menace, il dit « c'est rien, vous n'avez pas fini, parce que moi, mes menaces vont être bien pires, je vais frapper bien plus fort que vous autres. » Alors, on s'aperçoit que ce n'est pas ça qui
arrête les gens. Au contraire, on veut toujours faire plus et on a toujours comme une espèce d'instinct de destruction. Il y a beaucoup de sonneurs d'alerte aujourd'hui, beaucoup de préoccupations qui concernent le réchauffement climatique. On s'inquiète à un point tel qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à paniquer. Même des gens qui changent d'allégeance politique puis ils s'en vont juste vers le vert. Ils pensent qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse pour sauver cette planète-là. Que si on mange plus bio puis si on devient vegan, qu'on va sauver la planète. Alors que ça n'a absolument rien à voir avec ça. Dans une très faible mesure. Quand j'écoute les dirigeants du monde, ils parlent d'économie, d'écologie. C'est très récent, ce genre de discours. Est-ce qu'on peut atteindre un juste équilibre tout en continuant de vouloir accroître nos richesses? Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Les désordres écologiques vont-ils entraîner une pénurie d'eau potable? Qui va former le prochain gouvernement mondial? Qui en sera le chef? Et quelles seront les limites d'un tel gouvernement? C'est quoi le futur de notre planète? C'est qui conduit les destinées de notre monde? La parole de Dieu nous rappelle dans Romains, chapitre 8, le verset 22, que toute la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Pourquoi est-ce que la Bible parle de ça? Quand une maman a des contractions aux 12 minutes, pensez-vous qu'elle se dirige tout de suite à l'hôpital? Non. Même aux 10 minutes, elle ne se dirige pas à l'hôpital. Même à 8 minutes. Mais quand les contractions arrivent aux 6 minutes, puis aux 4 minutes, puis aux 2 minutes, c'est quoi vous pensez qu'elle réalise? Ça y est. Alors nous autres aussi, notre terre est en train de vivre les douleurs de l'enfantement. Les contractions se font de plus en plus rapprochées et de plus en plus intenses parce que ça s'en vient. Pas pour nous faire peur, mais Dieu nous avertit toujours d'avance que la fin arrive. Moi, j'avais un idole durant le temps de ma jeunesse. Il s'appelait Elvis Presley. Elvis Presley, moi, c'était vraiment mon idole. Je le regardais, j'étais fasciné à un point tel que je m'achetais de la vaseline pour me faire des petits cils en avant des cheveux pour ressembler un peu à Elvis, avec des petits déhanchements comme Elvis. Et Elvis est mort le 16 août 1977. L'idole de ma jeunesse est mort à 42 ans. Il est mort d'une façon affreuse. Il est mort de constipation chronique. Et moi, ça me touchait parce que moi, j'avais de la constipation chronique aussi. La seule chose que les médecins me disaient, « Ah, M. Tremblay, vous êtes constipé, vous êtes un constipé chronique. Votre mère était comme ça, puis vous allez être de même. » Alors moi, j'allais à la selle à peu près une fois par semaine. Puis quand j'y allais, c'était un accouchement. J'avais l'impression que tout allait déchirer. Mais il n'y a pas un médecin qui était capable de me dire pourquoi est-ce que j'étais constipé. Il disait que c'était à cause de ma mère que j'étais constipé. Alors, quand ils ont fait l'autopsie d'Elvis Presley, ils ont remarqué qu'il y avait des selles qui étaient là depuis 1 mois et demi, 2 mois. Cet homme-là était incapable d'aller à selle. Il souffrait. Et il souffrait d'arthrite, de douleurs arthritiques très sévères. Alors, il prenait beaucoup de médicaments comme ça. Et c'était un homme qui était incapable de dormir. Alors, il prenait énormément de médicaments, à un point tel que sa face a commencé à boursoufler. Et c'était marqué dans le journal que Elvis est mort sur son trône en disant qu'il est mort sur la bolle de toilette. Parce qu'il a passé la nuit là. À 3 reprises, ils ont donné des somnifères. Il n'a jamais été capable de dormir. Et après ça, l'infirmière s'est endormie et Elvis a commencé à vomir. Et le matin, ils ont trouvé la face dans son vomi. 42 ans. Il avait tout. La beauté, la richesse. Tout le monde l'idolâtrait. Et pourtant, sa vie est arrivée à un terme. Et pourtant, s'il y a une chose qui est facile aujourd'hui, c'est bien d'aider une personne qui a une constipation chronique. C'est la chose la plus facile. Moi, le jour où je suis allé à selle, puis ça a tombé tout seul, je pleurais de joie. Ma femme, elle se demandait, c'est quoi que tu fais dans la chambre de bain? J'ai dit, je suis tellement heureux, tu ne peux pas savoir comment. Elle m'a dit, pourquoi tu es heureux de même? Ben, j'ai dit, écoute, ce bout-là, c'est Dieu qui l'a fait aussi. Tu ne peux pas savoir comment c'est agréable quand ça sort tout seul. Alors, Elvis, ça me touchait parce que je me dis, il n'a pas rencontré personne sur son chemin. Alors que le vœu de Dieu, c'est quoi? Dieu, il dit que chacun d'entre nous, il veut qu'on soit en bonne santé. Puis Dieu veut qu'on soit heureux. Mais quand on regarde la planète maintenant, la planète, on a l'impression que c'est un hôpital, que tout ce que tu vois, c'est des gens qui souffrent. Même s'ils ont des belles maisons, même s'ils ont de l'argent, ces gens-là souffrent, tout comme Elvis a souffert et comme tant de vedettes souffrent. Ils s'enlèvent la vie. Il y a une jeune fille de 17 ans qui est un prodige musical au violon.
Elle était reconnue partout dans le monde. Son père, c'est un multimilliardaire. Elle s'est enlevée la vie récemment. Elle avait tout. Et pourquoi les gens s'enlèvent la vie puis n'ont plus le goût de vie? Sans Jésus, on peut-tu avoir le goût de vie? La vie n'a pas de saveur. Quand tu as tout eu, qu'est-ce qui te reste après? Il ne te reste rien. Alors, dans 2 Pierre, on va lire ensemble, excusez le premier texte. Jésus a dit une chose, que ce monde-là aurait une fin. Mais Jésus a rassuré ses disciples en disant qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. On a lu un texte ce matin. Il y a eu un autre sonneur d'alarme, un sonneur d'alerte qu'on appelle. Il s'appelait Noé. Qu'est-ce que Noé a fait pendant 120 ans de temps? Pour dire aux gens, préparez-vous, préparez-vous, il y a un déluge qui s'en vient, la terre va être inondée, puis Dieu a pourvu pour vous là, un bateau insubmersible. Le vrai Titanic. Mais celui-là, il va être conduit par Dieu. Et c'est lui qui va être le capitaine. Si vous embarquez, personne ne va périr. C'est qui l'ont cru? Pas grand monde. Pensez-vous que nous, si on est des sonneurs d'alerte, qu'il y a beaucoup de monde qui vont nous croire que la fin est arrivée? Par contre, on doit tout faire pour que les gens sachent que Jésus revient bientôt. C'est une bonne nouvelle, ça. Hein? La bonne nouvelle, ce n'est pas que les gens vont périr. La bonne nouvelle, c'est que Jésus revient. Parce que Dieu nous a créés pour un bonheur bien plus grand que celui de cette terre. Alors, mais on s'est moqué de Noé. Est-ce que vous pensez que les gens qui sont embarqués sur le Titanic ont vraiment prié pour dire, Seigneur, on embarque sur un paquebot, on s'en va sur la mer, protège-nous. Ou bien s'ils faisaient plus confiance au Titanic qui était insubmersible. Peut-être qu'il y a des gens qui ont prié, je ne sais pas. Mais personne ne se doutait qu'il s'en allait vers la mort. La panique s'était certainement installée. Le naufrage du Titanic est une image bouleversante et éloquente de l'état du monde. Lisons cela dans Ésaïe, chapitre 26, 19, 20. Ésaïe, chapitre 26, 19, 20. Ça commence par « Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. » Dieu nous dit que ça va terminer un jour. Moi, si je serais mort, ce n'était pas la fin du monde, c'était juste la fin de moi. Mais à la fin, c'est 7 milliards d'individus qui sont sur la planète. Tout le monde va être touché en même temps. Et le Seigneur nous rappelle que ceux qui ils vont être dans la présence de Dieu, qui auront donné leur vie, que Dieu va les ressusciter de la poussière de la terre. C'est lui qui va les ramener à la vie. Et qu'on peut se réjouir pour ces promesses qui sont extraordinaires. Oui, le naufrage du Titanic, c'est une image bouleversante. Dieu nous a donné plein d'avertissements. Dieu nous a dit à la fin comment les choses allaient se passer, puis on doit comprendre dans quel temps nous sommes. La Bible décrit aussi la panique qui va s'emparer de ceux qui auront refusé le salut de Dieu que Dieu nous offre, parce que Dieu a donné sa vie, pas pour qu'on périsse, mais pour qu'on soit sauvé. Lisons cela dans Apocalypse 6. Apocalypse 6, le verset 15 à 17. Apocalypse 6, 15 à 17. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous,
Cachez-nous devant la colère de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Dieu ne veut pas perdre personne. Dieu veut nous sauver. Mais Dieu nous rappelle que ceux qui ne seront pas prêts pour la venue du Seigneur, eux, ils vont paniquer. Ils ne voudront pas voir cet événement-là. Pour eux, ça ne sera pas une joie. Pour les autres, ça va être une joie, une bonne nouvelle. Mais pour les autres, c'est la pire de toutes les nouvelles. Lisons aussi dans Luc, chapitre 21. Luc, chapitre 21, le verset 25 et 26. Alors, le Seigneur nous parle aussi des signes. Hein? Ça dit qu'il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Comment subsister sans la protection de Dieu? Mission impossible. Mais les enfants de Dieu recevront cette protection. Et la bonne nouvelle, elle vient tout de suite après. Verset 27. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Alors quand ces choses commenceront à arriver, paniquez et énervez-vous. C'est quoi qui est marqué? Redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. La bonne nouvelle, ce n'est pas la destruction. La bonne nouvelle, c'est le retour de Jésus. Ça fait partie de la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est le retour de Jésus. Dites-moi, combien d'années qu'il faudrait à cette terre pour se débarrasser de toute pollution et de tous les déchets toxiques? On dit que les océans, maintenant, il y a des océans de plastique. Et les poissons meurent. Les poissons viennent de s'échouer. La planète se meurt, les eaux, les océans et les êtres vivants qui y habitent ont de la difficulté à survivre et des milliers de poissons meurent et viennent s'échouer. La course aux armements nucléaires et à la guerre chimique, qui va arrêter la folie meurtrière des êtres humains si Jésus ne revient pas mettre un terme à ça? Alors notre espérance à nous, c'est vraiment le retour de Jésus. Quand cela cessera-t-il? Il va y avoir seulement deux catégories de personnes. Ceux qui attendent le retour de Jésus et ceux qui refusent de croire à la bonne nouvelle de son retour. Maintenant, qu'est-ce qui va être l'attitude des enfants de Dieu quand les événements vont commencer à être bouleversés? Quand on va voir la planète, quand on va voir les astres se déplacer, quand on va voir les océans qui vont se soulever? Quelle va être l'attitude des enfants de Dieu? Ésaïe, chapitre 25. Ésaïe, chapitre 25, le verset 8 et 9. Voici la bonne nouvelle pour les enfants de Dieu. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Les amis, ce n'est pas tout le monde qui sont guéris. La guérison, ce n'est pas la chose qui est le plus importante. Le plus important, c'est d'avoir le salut de Dieu. Parce que ce n'est pas juste un bonheur sur la terre, mais Dieu nous offre un bonheur éternel. Alors, même si on n'est pas guéri sur cette terre, c'est sûr qu'on a de la peine. On pleure de perdre un être cher. On trouve ça injuste, c'est injuste aussi. Mais pourtant, ça dit que ce n'est pas un miracle. Et souvent, j'ai vu du monde qui s'était révolté contre Dieu. J'écoutais quelque chose sur Hitler. Il y a une femme qui était juive, qui était très, très croyante avant qu'elle voie l'Holocauste, où 6 millions de Juifs ont péri. Et quand ils l'ont interviewée, cette femme-là, elle avait une centaine d'années. Et puis, c'était une athlète extraordinaire en Allemagne. C'était elle qui performait le plus. Mais ils lui ont refusé de participer aux Jeux olympiques qui s'étaient tenus en 1938. Et Hitler avait décidé que les Juifs ne participeraient jamais à ça parce qu'ils étaient indignes.
C'était une catégorie minable. Alors, Hitler, il a dit, tu ne participeras pas à ces jeux-là. Et cette femme-là, quand, après toutes ces années, sa vie a été épargnée finalement, à 100 ans, elle a dit, n'ai jamais me parler de Dieu. Dieu n'existe pas. Pourquoi est-ce que Dieu a laissé faire? En sorte que 6 millions de Juifs périssent. Et cette femme-là, elle ne réalisait même pas que ce n'est pas Dieu qui est en arrière de tout ça. Wayne, ce matin, il a dit quelque chose dans l'école du sabbat. Les malheurs, les catastrophes. C'est sûr que Dieu pourrait arrêter ça. Mais Dieu le permet aussi pour nous montrer que l'ennemi, il cherche à défigurer le visage de Dieu, puis nous montrer que Dieu n'est pas amour. Mais si Hitler avait été chrétien et qu'il aurait eu certaines valeurs chrétiennes, pensez-vous qu'il aurait fait exterminer 6 millions de personnes? Ça ne venait pas de Dieu, ça n'était pas inspiré de Dieu, cet homme-là. Alors, il y a plein de monde qui ne sont pas inspirés de Dieu, qui tuent, qui se vengent et qui font souffrir plein de monde. Mais ça ne vient pas de Dieu. Et cette femme dit, je ne crois plus en Dieu, je ne croirai plus jamais en Dieu, parce que Dieu ne fait rien pour sauver les gens. C'est triste, alors qu'elle était si croyante auparavant. Quand la guerre et l'injustice cesseront-ils, les meurtres, les viols, la violence et toutes ces guerres qui chassent les gens de leur pays? Quand on regarde tous ces migrants aujourd'hui, ils sont obligés de se sauver de leur pays. Des milliers et des milliers de personnes qui ne savent plus où aller, ils ont perdu leur pays. Ils vivent dans la peur. Ils sont obligés de se sauver. Souvent, ils s'en viennent sur l'océan avec des bateaux misérables et beaucoup coulent à cause de ça. Qui va arrêter tout cela? Qui est capable de toutes les accueillir? Les pays n'en veulent plus. C'est une terre vraiment de misère. Je crois que si on voyait toute la misère de cette terre en un instant comme Dieu le voit, on dirait, Seigneur, c'est le temps que tu mettes un terme parce que ça n'a plus de bon sens. 1 Pierre 1, 3, 9. 1 Pierre 1, 3, 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Comme elles sont merveilleuses, ces paroles, qui ont été inspirées par Dieu pour ceux qui attendent le prochain retour de Jésus et qui veulent faire partie de ce peuple, qui se réjouissent malgré la souffrance, malgré les difficultés, malgré tous les problèmes qu'on peut avoir. Oui, Dieu nous invite à faire le bon choix. Il est allé nous préparer une place où nous pourrons enfin goûter à la vraie paix, à la vraie joie et à la parfaite sécurité dans un monde sans péché. Ce sera l'Éden restauré. Dans mon dernier texte se lit dans Hébreux, chapitre 11. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on prend une pièce de monnaie, elle a toujours deux faces. Et quand vous la lancez en l'air, des fois, ça ne tombe pas toujours sur la même face. Mais en se pratiquant, on peut arriver à la faire tomber toujours sur la même face. Mais Dieu nous montre que dans l'Évangile, il y a deux faces. Et on voit ça dans Hébreux, chapitre 11, 35 à 40. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. C'est extraordinaire de voir quelqu'un qui ressuscite quand il est mort. Tout le monde se réjouit. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection.
Il y en a qui ont passé des années dans des prisons simplement parce qu'ils croyaient en Jésus, puis ils croyaient en la parole de Dieu, et on les a fait pourrir en prison. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Est-ce qu'on continue à croire à Dieu malgré tout ça? Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était même pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Alors, quand on pense aux Vaudois qui se sauvaient dans les cavernes, et quand les gens savaient qu'il y a des gens qui étaient là, qui lisaient la Bible, qui étaient dans les cavernes, ils remplissaient ça de foin, puis dans les deux bouts, puis ils mettaient le feu, puis ils les faisaient mourir dans ces cavernes. C'était comme si l'être humain n'avait pas de cœur, comme si la vie n'avait aucune importance. Errant çà et là dans les cavernes, dans les déserts, les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous que ce que nous avons sur cette terre, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Moïse avait compris ça. Au lieu d'accepter les gloires d'Égypte et de pouvoir être le pharaon dans le pays d'Égypte, il savait que s'il faisait ça, tous les gens du monde allaient visiter dans les musées son sarcophage. Mais Moïse savait qu'avec Dieu, il serait là pour l'éternité. On n'aurait pas besoin d'aller le visiter dans un musée. Le musée de Dieu, dans le musée de Dieu, ils sont tous vivants. Dans les musées de la terre, moi, je n'aimerais pas adorer un cadavre ou donner beaucoup de puissance ou de gloire à un cadavre. Dieu seul est vivant et lui seul mérite notre adoration. Que Dieu nous prépare pour ces événements. Et je réalise que dans l'Église, il y a beaucoup de monde qui ne sont pas paniqués, mais ils réalisent le sérieux de la situation. La preuve, c'est qu'ils envoient plein de petits messages partout à tous les amis qu'ils connaissent. Ils les préparent pour quelque chose qui s'en vient. Il y en a d'autres qui partagent avec leurs amis. Ils vont distribuer partout. Ils ne manqueront jamais une occasion de pouvoir faire cela. Moi puis Michael, bientôt, on va aller visiter les gens de Saint-Georges. On va faire du porte-à-porte. J'ai hâte de faire du porte-à-porte, mais en même temps, j'ai une espèce de crainte. Et pourtant, c'est quelque chose qui est formidable, c'est de faire du porte-à-porte. C'est là que j'ai eu les plus beaux témoignages et j'ai vécu les plus belles expériences en visitant les gens. Le monde souffre. Tout le monde souffre. Et les gens ont besoin d'une bonne nouvelle. Jésus revient bientôt. Et ceux qui veulent bien embarquer dans ce bateau insubmersible ne périront jamais, mais pour l'éternité, nous pourrons jouir d'un bonheur éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, on va chanter le cantique 368. Amen.
Bon et tendre Père Céleste, oui, on te remercie de nous accorder encore du temps de préparation. Mais Seigneur, fais que l'on prenne ce message au sérieux, cet avertissement. Oui, tu reviens bientôt. Oui, tu reviens pour prendre avec toi les élus ou pour anéantir le péché. Mais Seigneur, fais que l'on puisse être parmi les élus, que l'on puisse demeurer accroché à toi, que l'on puisse rester blotti dans tes bras. Seigneur, je te prie pour cette assemblée. On te demande de la bénir, de l'encourager, de la suivre cette semaine, afin de lui accorder toutes les bénédictions que tu as déjà réservées d'avance pour ton peuple. C'est au nom et par les mérites de ton Fils qu'on te demande toutes ces choses. Amen.